Où est-ce qu'on irait bien maintenant? Où est-ce qu'on irait? Ben, je sais pas, maintenant qu'on a découvert qui était la déesse de la mer, on pourrait rester dans le même thème. Ouais, carrément. Mais est-ce que vous savez pourquoi la mer est salée? Alors là, ça ne me dit rien du tout. Il était une fois un pauvre bûcheron. Un soir, alors qu'il préparait son dîner, un tout petit homme apparut et lui dit « Je suis le nain Flic-Floc et j'ai faim. »« Assieds-toi à côté de moi, » répondit le bûcheron. « Nous allons partager mon repas. » Ils se mirent à table et vidèrent ensemble une marmite de soupe de légumes et quelques saucisses grillées. À la fin du repas, le nain Flic-Floc dit au bûcheron « Tu es généreux, je vais te faire un cadeau. Voici pour toi un moulin magique. Il suffit de dire « Petit moulin, il faut me moudre ceci et le moudre bien vite, pour qu'il se mette à moudre tout ce que tu désires. Pour l'arrêter, tu n'auras qu'à dire Marala, Matata, Maliba. » Et le nain disparut très vite. Le bûcheron posa le moulin devant sa vieille cabane et lui dit « Petit moulin, il faut me moudre une jolie maison et la moudre bien vite. » Et le petit moulin se mit à moudre la plus jolie des maisons. Comme le moulin finissait de moudre la dernière tuile de sa maison, le bûcheron s'écria « Matala, Matata, Maliba. » Émerveillé, le bûcheron porta le moulin dans le pré et lui dit « Petit moulin, il faut me moudre des animaux et les moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre des moutons, des chevaux et des cochons. Comme le moulin finissait de moudre la queue du dernier cochon, le bûcheron s'écria « Matala, Matata, Maliba !» Et le moulin s'arrêta. Ensuite, le bûcheron fit la même chose avec des vêtements. Des chaussettes, des pantalons, des tricots, des bonnets. Si bien qu'à la fin, il eut tout ce qu'il lui fallait. Alors, il rangea le moulin et n'y pensa plus. Un jour, le capitaine d'un grand bateau de pêche arriva chez le bûcheron. Il venait acheter le plus bel arbre des forêts pour remplacer le mât de son bateau cassé par la tempête. Il voulait aussi de belles planches bien solides pour réparer la coque de son bateau, qui s'était percée sur des rochers. Le bûcheron l'écouta et lui dit « Ne vous inquiétez pas, dès demain, tout sera prêt. » Alors il alla chercher le moulin magique et dit « Petit moulin, il faut me moudre de belles planches et les moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre les planches sous les yeux émerveillés du capitaine. Le lendemain matin, le capitaine vint récupérer les planches. Et pendant que le bûcheron avait le dos tourné, il piqua le moulin et courut jusqu'à son bateau. Dès qu'il fut en mer, le capitaine appela les matelots. « Allez chercher les tonneaux de sel, nous allons les remplir. » Petit moulin, il faut me moudre du sel, et le moudre bien vite. Et le moulin se mit à moudre du sel, du beau sel blanc, tout en poudre fine. Quand les tonneaux furent pleins, le capitaine lui dit « En voilà assez, petit moulin, nous avons de quoi saler toutes les morues et tous les harengs que nous pêcherons. » Mais le moulin continuait à moudre du sel, du beau sel blanc tout en poudre fine.
et le sel s'amassait sur le pont du bateau. « Assez !» criait le capitaine furieux. « Assez !» Mais le moulin ne voulait rien savoir, et le sel commençait à remplir les cales du bateau. À la fin, comme le bateau trop chargé allait couler, le capitaine prit le moulin et le jeta dans la mer. Et le moulin continua à moudre du beau sel blanc tout en poudre fine. C'est depuis ce jour que l'eau de la mer est salée.